47% des Français ne sont pas attentifs à la publicité. Alors, il y a 3 choix. À la TV, sur les réseaux sociaux, à la radio. Alors, je ne sais pas comment on peut faire. Alors, qui voterait pour la TV? Vous levez la main. OK. Les réseaux sociaux. Très bien. À la radio. OK. Et la réponse est aux réseaux sociaux. Alors, pourquoi? C'est quoi? On scrolle et on est dans un autre monde, c'est ça? Oui, alors l'idée de ce petit questionnaire, c'est pas du tout pour taper sur les doigts des campagnes en social media, mais effectivement, c'est un chiffre qui parle et effectivement, le social media, parfois, il peut être intrusif à certains moments. Et c'est ce qu'on souhaitait mettre en avant pour le DOH, pour le coup, qui est un média inzappable, voilà, et qui a on va dire une valeur d'attention qui est très intéressante pour les marques. Oui, quand on passe dans la rue, dans une station ou dans une galerie marchande, effectivement, on ne peut pas, mis à part courir et s'enfuir, on ne peut pas scroller, par exemple, à la suivante. Allez, une deuxième question. Non, c'est pas une question. Le DOH, un média en forte croissance. Alors, je ne sais pas qui veut commenter ces chiffres. Allez, je vais m'y coller, mais effectivement, on est quand même sur un média qui est en forte croissance, comme en témoignent les chiffres que vous pouvez voir à l'écran, que ce soit en termes de volume de recettes et d'investissement ou que ce soit en volume d'annonceurs. Il y a les chiffres IREP, Bump qui tombent régulièrement et notamment tous les trimestres qui témoignent effectivement de cette dynamique du DOH qui finalement est le seul média offline qui a une vraie croissance, notamment sur ces dernières années, et notamment sur l'univers du shopping qui est un peu l'univers qui drive cette croissance-là, mais c'est également le cas sur la mobilité, c'est également le cas sur le outdoor. Et ça attire de l'annonceur et ça rejoint aussi toutes les qualités et les atouts qu'avait commencé à évoquer Elodie sur la valeur d'attention. Allez, chiffre suivant. Alors, la publicité extérieure, c'est le média préféré des Français. Donc, quand on parle de publicité extérieure, on parle d'OH, Out of Home. C'est globalement toute la publicité extérieure, notamment le papier, qui est aujourd'hui majoritaire, et le DOH avec sa version digitale. Qui veut peut-être commenter? Moi, je vais bien alors, vas-y. Oui, alors, ça date pas d'hier, en fait. Je pense que c'est pas près de s'arrêter non plus. L'OH et le DOH est le média préféré des Français pour différentes raisons. Parce que c'est quand même le seul média aujourd'hui qui redistribue une partie de son chiffre d'affaires à l'économie locale. Alors, on va peut-être rappeler, quand à Strasbourg, vous installez des abribus en DOH, par exemple, ou autre, vous reversez une partie de votre chiffre d'affaires à la collectivité. Et c'est le cas de Cities Media, c'est le cas vous financez en gros aussi la rue. Exactement, et nous sommes le seul média à avoir cette action, je dirais, publique. Et puis, c'est un média aussi qui rend service. C'est le cas notamment des mobiliers que nous pouvons avoir dans les hypermarchés ou dans les galeries commerciales, parce que nous sommes aussi présents dans les galeries commerciales chez InStore. On rend service notamment en donnant aux visiteurs des informations sur des promotions, des innovations. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le temps d'attention. Le panneau, il est regardé, il est scruté, il est presque désiré, entre guillemets. D'ailleurs, si je puis me permettre, il y a un chiffre qui témoigne aussi, qui illustre bien le propos de Ronan. C'est que 70% des sondés en centre commercial estiment que ce qui est diffusé sur les totems digitaux DOH, c'est de l'information, c'est pas de la pub. Et effectivement, et puis de plus en plus, je crois que c'est le cas chez Cities Media, vous développez aussi des contenus d'information, mais c'est où derrière vous faites des partenariats avec des médias. Il y a un autre acteur qui s'appelle Phoenix, je crois, qui avait racheté Topito à l'époque. Aujourd'hui, ça devient pas que seulement un média d'information locale, municipale par exemple, ou média infomercial, ça devient aussi un vrai média. Ça fait partie de la stratégie d'éditorialisation en fait, du média, que d'ailleurs tout le monde opère. Chacun a son partenaire ou ses partenaires éditoriaux. Ça incite effectivement à l'attention, mais c'est aussi un super vecteur d'efficacité. On sent vraiment que le média DOH est au cœur des préoccupations de chacun et on attire l'œil, non pas avec uniquement des messages publicitaires, mais aussi avec du message informatif, quel qu'il soit. Et puis on parle de storytelling, c'est un peu aussi l'une des thématiques de la session. On est en plein dedans, on raconte des histoires.
Il y a encore une slide, je crois. Mais vas-y. Oui. Juste pour terminer là-dessus, sur ce chiffre qui est quand même intéressant, pourquoi aussi c'est le média préféré des Français? Pour ceux qui connaissent peut-être moins le DOH, c'est quand même un média qui est hyper flexible. On peut évidemment affiner nos critères de ciblage pour faire des campagnes hyper contextualisées, etc. Et c'est aussi des atouts du DOH qui sont importants de mettre en avant et qui font aussi que les annonceurs sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à communiquer en DOH. Voilà, avec un réseau qui s'étend. Il y a une dernière slide, je crois, là-dessus. Alors, effectivement, on ne peut pas mettre du digital partout. Voilà. Disons que voilà, il y a des endroits, ça s'y prête pas forcément. Pourquoi? Et est-ce qu'avec le DOH, quand on est un annonceur, on peut avoir une couverture quand même nationale, puisque malgré tout, ça reste des réseaux assez fragmentés, hein. Ils peuvent être très locaux, mais est-ce qu'on peut avoir une couverture nationale? Je vais prendre le point. Comme le démontre la slide qui est actuellement projetée, à nous quatre régies, nous couvrons 90% de la population française. Alors, pas forcément au fin fond de l'Aveyron, hein. Il n'y a pas Certes, d'écran là-bas. Il n'y a pas d'écran. En revanche, aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit focus sur les galeries marchandes, donc lieu de vie que j'affectionne. On parle souvent du centre-ville. C'est vrai que le centre-ville est affectionné, est un lieu qui est vraiment privilégié par les Français. Mais je vais choquer un petit peu la foule. Tout le monde aime le centre-ville. En revanche, plus grand monde y fait ses courses. Aujourd'hui et depuis plusieurs années, on en est revenu des époques années 70, 80, 90, où les galeries marchandes étaient l'antre de la consommation. Aujourd'hui, ce sont toujours des lieux où on fait du shopping, mais ce sont surtout des lieux où on vient vivre des expériences. Après, il y a des galeries marchandes en centre-ville aussi. Comment ? Il y a des galeries marchandes en centre-ville Exactement, exactement. Mais la plupart des galeries marchandes sont en périphérie des grandes villes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous rendez en galerie marchande, vous allez faire du shopping, mais vous allez aussi et surtout vivre des expériences. Vous pouvez aller chez le médecin, vous avez des pharmacies, vous avez des concept stores, vous avez des lieux de loisirs également. C'est vrai que les responsables de sites, tous nos directeurs de magasins, déclinent de plus en plus les loisirs pour attirer et faire rester le plus longtemps possible les familles. Donc, vous pouvez avoir des murs d'escalade, vous avez tout type de loisirs, et c'est de saison. Vous pouvez aussi aller vous faire prendre en photo avec le Père Noël. Donc, il y a véritablement, ce sont des lieux de vie et des lieux où on a envie de vivre des expériences, et c'est un lieu extrêmement émotionnel. Pour compléter les propos de Nadia, il y a une étude qui est sortie hier. Alors, je n'ai plus en tête le nom de l'étude, mais il y a une étude qui est sortie hier, qui a été publiée le 1er décembre, sur le taux de vacances des commerces en centre-ville, qui, sur les 4 dernières années, est en très forte augmentation par rapport au taux de vacances dans les galeries et dans les centres commerciaux où nous sommes présents. Et donc, ça prouve bien aussi que même si on a pu assister à un bashing du centre commercial ou de la galerie commerciale, elle constitue, je dirais, elle garde sa capacité à attirer les visiteurs et à les attirer de plus en plus, ainsi évidemment que les commerces, parce que sans commerce, il n'y a pas de visiteurs, et vice-versa. On en parlait tout à l'heure, l'intérêt du DOH, alors au-delà de sa couverture, effectivement, qui n'est pas forcément juste sur des endroits fragmentés du territoire, mais qui peut aussi être national. Ce qui est intéressant, c'est le croisement avec la data, par exemple, la personnalisation, la souplesse. On peut lancer une campagne quasiment en un clic. En tout cas, voilà, il n'y a pas de contraintes liées à l'impression, à l'installation. Le ciblage, la flexibilité aussi. Aujourd'hui, c'est quoi les progrès du DOH autour de ça et que viennent chercher les annonceurs? Qui veut répondre à ça? Ah, vas-y, William. En fait, on a justement un certain nombre de data qu'on produit nous-mêmes grâce à nos différents outils, ce qui nous permet, ce que disait tout à l'heure Élodie sur la partie ciblage, efficacité et souplesse, de pouvoir cibler une certaine population. Alors ce sont des données socio-comportementales, ce sont des données socio-démographiques. Donc ça, c'est la base pour cibler et pour être plus efficace possible quand on propose une campagne DOH. Il y a un certain nombre d'insights aussi qui existent. Il y a aussi, et ça c'est quelque chose que tout le monde développe et qu'on développe nous aussi beaucoup chez Cities, toutes les études post-test de campagne, donc avec des acteurs, je pense par exemple avec DJs avec lesquels on travaille dans les centres commerciaux, avec la foncière Westfield, qui nous permettent de mesurer l'efficacité en drive-to, mais aussi sur des notions de notoriété ou sur des notions d'image. Moi, je veux bien compléter la Je t'en prie. La réponse de William.
Chez InStore Media, on est très fiers d'avoir noué un partenariat avec MyTraffic. MyTraffic, c'est le leader européen de la mesure de la mobilité piétonne et automobile. Et on est capable, aujourd'hui avec MyTraffic, de pouvoir mieux quantifier les audiences de nos centres commerciaux, de nos hyper. Ça, c'est un point très important, parce que ça permet de rassurer aussi les acheteurs, les experts et leurs clients sur notre capacité à répondre vraiment aux besoins et aux enjeux des plans médias. Et puis surtout de l'enrichir avec des données socio-démo, socio-comportementales, mais quasiment en temps réel, puisqu'on arrive à récupérer cette data avec tous les mobiles qui sont screenés dans un certain nombre de polygones. On a polygonisé l'ensemble de nos centres commerciaux et de nos hyper, ce qui nous permet d'avoir tout un tas de data jour après jour et de pouvoir les collecter, les analyser avec de l'IA aussi, au profit justement de l'ensemble de la chaîne média. Et dans le même registre, on a aussi cette capacité à avoir en temps réel l'audience et la fréquentation de nos centres commerciaux. On travaille nous avec Quantaflow, qui nous permettent tous les jours de savoir quel est le nombre de contacts, le volume d'audience. Et on a même développé un produit qui s'appelle l'audience garantie, c'est-à-dire que par rapport à la promesse d'audience de la campagne, on est susceptible aussi de le calculer en temps réel et de savoir si, au final, on a délivré en termes d'audience et de fréquentation à la promesse initiale. Et si on ne le fait pas, eh ben on continue d'autant la campagne, ou alors on propose une campagne additionnelle à notre client. C'est un alignement finalement avec ce que proposent les GAFA, par exemple Google Ads. Aujourd'hui, vous êtes capable de le proposer, vous, sur le média DOH. C'est un bon exemple. Donc je pense qu'on s'inspire des bonnes pratiques, et surtout maintenant on a les outils et on a la data nécessaire pour pouvoir le faire, que ce soit sur les centres commerciaux, mais je pense qu'Élodie aussi pourra aussi le dire pour les stations-service. Ouais, on sort du doigt mouillé, on va dire, totalement. C'est-à-dire quand on fait de l'affichage, c'est pas juste pour faire beau, ça génère des ventes et on est capable de le mesurer. Oui, ce que j'allais dire, je peux peut-être passer on a mis une slide Ouais. avant, mais on y reviendra. Un Mais petit case, ouais. comme on parlait de mesurabilité, effectivement, c'est un sujet aussi qu'on porte beaucoup chez Philip Media, puisque de base, le DOH, on a la tendance à se dire que c'est un média qui n'est pas mesurable, mais pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de tiers mesureurs pour justement aller analyser si la campagne elle a permis de générer du trafic en magasin, si elle a eu un impact sur les ventes, aussi toute la partie branding, considération. Donc on est en capacité d'accompagner vraiment les marques sur leur plan média et leurs recommandations pour les prochaines activations. Donc c'est quand même une force au niveau du DOH. Et on peut le voir sur les chiffres qui sont affichés aujourd'hui, hein, des chiffres qui sont quand même très intéressants, plus de 21 points sur la considération par exemple. Donc c'est vraiment un média qui permet de travailler l'image de marque. On a sur la partie développement de trafic, donc sur la fréquentation, on a jusqu'à plus de 85% d'évolution, donc c'est quand même pas rien. On voit que notre média permet de générer des visites en magasin. Et enfin, le dernier petit point pour notamment les marques de grande distribution, on arrive à générer plus de 20% de ventes supplémentaires en magasin. Donc voilà, c'est des chiffres qui parlent en tout cas sur l'efficacité. On est très fiers. Et ce sont des chiffres qu'on partage globalement entre confrères, hein. Donc on est sur des data assez ISO. Tout à fait. Et si on pousse un petit peu plus loin que la galerie marchande, puisque au sein des galeries marchandes se trouve bien évidemment une grande surface alimentaire, donc Media Center représente l'association Mullier, donc les hypermarchés Auchan. On a une des mesures très fines de l'impact de la campagne. On est en possibilité de mesurer le ROI et le ROAS. Et les campagnes sont donc, on fait du drive to store, on fait du drive to rayon. Et on a la possibilité, on connaît tout. On mesure tous les remontées de tickets de caisse. Nos clients à 85% sont des clients encartés. Donc on va connaître jusqu'au persona. On sait qui il est, où il habite, son âge, ce qu'il achète. C'est-à-dire que, je ne sais pas, Nestlé avec ses Chocapi qui font une campagne dans la galerie marchande, je suis capable de savoir qui est passé devant, alors pas de façon anonyme, et qu'est-ce que ça a généré en vente de paquets de Chocapic. Exactement. Ben voilà. Exactement. En Et c'est ce que les marques attendent aujourd'hui. C'est d'être en mesure. J'ai investi, combien ça m'a rapporté? Et la grande force du DOH, je vais reprendre le fil. La grande force, excusez-moi. On est entre nous, il n'y a pas de. Oui, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jugement. Non, pas du tout.
Et C'est d'être un média de branding et un média De con- efficace sur les ventes. De business. de conversion, tout à fait, de De conversion. conversion. Je voulais rebondir sur ce que disait Nadia, parce que finalement, on parle beaucoup aussi d'in-store aujourd'hui. Et finalement, l'expérience et parcours du consommateur, il commence aussi à l'extérieur du magasin, puisque nous, on est positionné en station-service et à proximité des magasins alimentaires. Et on travaille beaucoup avec Media Center, In-Store Media et Cities aussi. Et finalement, tout l'intérêt aussi est de commencer à mettre en avant son produit chez nous, puisqu'on a On va un faire le plein. automobiliste sur Voilà. 2 qui va faire ses courses après avoir fait son plein. Donc finalement, l'expérience, elle commence ici. Le parcours d'achat, il commence à ce moment-là et il se termine après en magasin. Donc c'est une vraie complémentarité aussi de notre média. On va arriver au bout. Il y a un case avec Basic Fit en tant cas, d'ailleurs. qu'annonceur. Mhm. Qui est-ce qui peut nous en parler? Là, vous avez cette campagne qui était chez vous tous, en fait, chez vous quatre. Donc, vous êtes concurrents, mais pas vraiment, puisque finalement, on peut très bien vous choisir. Et ça a été le cas de Basic Fit. Qui veut en parler de cette campagne? Moi, je veux bien juste dire 2 mots Ouais. parce que ça complète parfaitement, ça illustre parfaitement ce que vient de dire Elodie, où on retrouve là une campagne pour Basic Fit sur l'ensemble de nos réseaux. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison. On a effectivement des offres qui sont différentes, mais qui restent complémentaires pour un certain nombre d'annonceurs. Et la preuve en est avec ce cas, puisqu'on le retrouve décliné sur l'ensemble de nos supports, de la station-service jusqu'à l'ensemble de nos galeries. Et nos galeries ont des profils différents. On va retrouver des galeries, des centres commerciaux plutôt urbains chez Cities, plutôt périurbains chez Media Center et chez nous. Donc tout ça se complète au niveau des strates de territoire, avec une présence donc des stations sur l'ensemble de 3. Ce qui fait que donc là, on a un cas parfait où on a réussi à déployer une campagne sur le fameux parcours client dont tout le monde parle, où on a donc différentes possibilités de touchpoint à différents endroits sur le parcours commercial. Et ça a généré des abonnements. Vous êtes capable de le calculer, ça? Alors, j'imagine bien parce qu'ils Oui. reviennent. Oui. Donc, j'imagine. Oui, je pense que mais ils ont bien rendu compte que ça avait voilà, un intérêt. voilà. Là, maintenant, aujourd'hui, je n'ai pas l'information. Alors, peut-être que vous l'avez. Non, il n'y a pas eu d'études post-test qui ont été réalisées sur ces campagnes-là. On pourrait sans doute le faire. Ce qu'il y a, c'est Mais que- forcément. Forcément, ils reviennent tous les ans sur du média DOH, et de plus en plus d'ailleurs. Et que ce soit sur de l'in-store, que ce soit dans les galeries marchandes, que ce soit les stations-service, de la outdoor, de la mobilité. Donc, on est vraiment voilà, la répétition est au cœur en fait de leur stratégie. Voilà, et dans les bons endroits où il y a forcément des salles, la proximité, enfin tout ça est évidemment calculé. Exactement, Nadia le disait tout On à est l'heure, rue. c'est un lieu de vie aussi, le centre Ouais. commercial. Et donc, on a de plus en plus de salles de sport qui s'installent dans les centres commerciaux. Vous savez, on a beaucoup parlé du boom du e-commerce et on s'est rendu compte post-confinement, dans le cadre d'une étude Sensormatique, que les galeries marchandes et les rues commerçantes avaient énormément manqué aux Français pendant le Covid. 65% des Français, donc 2 Français sur 3, déclaraient avoir envie de se rendre dans son centre commercial. Donc finalement, le point de vente physique est aujourd'hui, au-delà d'un lieu de vie, c'est surtout devenu un lieu de lien social. Voilà, c'est vraiment devenu un lieu de lien social. On y va entre copines, les seniors y vont pour accompagner leurs enfants, assister à la chasse aux bonbons pendant Halloween. Et est-ce que vous avez une idée? Je vais vous poser une question qui n'est pas une question piège, donc peut-être à notre audience, on va les faire participer. Combien de visiteurs fréquentent les centres commerciaux français tous les jours? Il y a des goodies à gagner. Hein. Vous avez une idée? Je peux jouer? Tu connais la réponse. Eh ben, c'est 7 millions. 7 millions de Français se rendent tous les jours dans les galeries marchandes. Donc, si on tient compte des 7 millions de visiteurs dans les galeries marchandes, plus ceux qui fréquentent les stations-service, on se rend compte finalement que celui-là, ce n'est pas juste un support, c'est véritablement un mass média qui est ancré dans le quotidien et au cœur de la vie des Français. C'est un gros prime time de TF1, 7 millions, à peu près. Voilà. Voilà. Et quel est le temps moyen passé en centre commercial? Chez nous, 1h10. Très bien. 1h47. Merci en tout cas à vous quatre.